Adèle et John travaillent dans la cité parlementaire et, comme plusieurs, ils se déplacent quotidiennement pour se rendre au travail. Lors de leur déplacement, ils adoptent un comportement sécuritaire. Si possible, Adèle choisit une place de stationnement située à un endroit central. Elle tente d'éviter celle à proximité de la végétation et se stationne de manière à pouvoir partir rapidement. Elle verrouille sa voiture et vérifie qu'aucun objet de valeur n'est visible à l'intérieur. John prend connaissance des différents parcours qu'il peut emprunter. En marchant, Adèle garde son sac à main près de son corps et John porte son sac à dos avec une seule courroie. Ils évitent de transporter plusieurs sacs. Ils demeurent conscients de leur environnement et évitent donc de porter des écouteurs. Avant de quitter le bureau, Adèle enfile des chaussures confortables et retire sa carte d'accès. John porte sur lui un sifflet qu'il pourra utiliser en cas d'urgence et met ses objets de valeur hors de la vue. Autant que possible, Adèle et John varient le trajet qu'ils suivent pour éviter d'être prévisibles. Si possible, ils quittent le travail en compagnie d'un collègue, que ce soit en faisant du covoiturage ou en coordonnant l'heure de départ. Quand ce n'est pas possible, ils peuvent aviser quelqu'un de leur trajet. Le soir, Adèle privilégie les zones bien éclairées et évite les raccourcis et les rues moins fréquentées. Elle s'assure d'avoir les clés de sa voiture à proximité pour ne pas avoir à les chercher. John privilégie les zones bien éclairées pour rester en sécurité. Lorsqu'il doit traverser une zone plus sombre, John utilise la lampe de son téléphone cellulaire. Tous les deux se fient à leur intuition et n'hésitent jamais à signaler une situation suspecte. Adopter un comportement sécuritaire est une mesure préventive qui vise à limiter les risques et à prévenir les incidents.